Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va parler de DDT et Backpress Girls. On va commencer par parler du show DDT avec une défense de titre tag et également une défense Six Man, on en parlera, mais surtout une défense de titre tag. Le show s'appelle DDT Effort Friendship and Victory Nagoya 2021. Il s'est déroulé le 23 février. Et du côté d'Actress, on parlera cette fois-ci de Actress Girls Act 51 avec notamment la finale du tournoi pour les titres par équipe, donc pour les premiers titres par équipe décernés à la Actress Girls. J'avais fait une review de Actress Girls Act 50 qui était le dernier gros show avant cette finale de tournoi. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vue. Et du coup là c'est Act 51 et il y a également une undercard très intéressante, on en parlera le moment venu, puisqu'on va commencer par DDT, on va commencer par parler donc de DDT Effort, Friendship and Victory in Nagoya 2021. Donc comme je l'ai dit juste avant, le show qui s'est déroulé le 23 février, et qui contenait deux défenses de titre, les Six Man et les tags. On va commencer donc avec l'opener. L'opener c'était Hiroshi Yamato et Nobuhiro Shimatani contre Keigo Nakamura et Toi Kojima. Le match a duré 5 minutes pour une victoire de Yamato et de Shimatani. Le résultat est assez logique sur un match qui est vraiment pas trop long, qui est bien cool. Moi personnellement je lui ai mis 3 honnêtement. C'est un bon match pour ouvrir le show, c'est basique et ça marche avec moi. Des jeunes catcheurs comme Toi Kojima ou Keigo Nakamura, moi je les trouve vraiment bons. Je les trouve vraiment bons dans ce qu'ils peuvent faire, dans ce qu'ils peuvent produire sur le ring. C'est de catcheurs assez intéressants, surtout Keigo Nakamura, qui est quand même là depuis bien plus longtemps que Toi Kojima du côté de chez DDT. Mais voilà. En tout cas, vraiment bon opener, que je conseille pas, voilà, qu'il faut pas voir, mais ça te met vraiment dans le vin du show. Moi, pour moi, c'est un bon 3. Un bon 3, voilà. Où toute l'action est basique, où le match est vraiment pas long, mais c'est vraiment le but, quand tu vois l'affiche sur le papier, c'est vraiment le but de cet opener, c'est qu'il soit pas long, basique, et qu'il soit bon, et il l'a été honnêtement. Du coup, après ce premier match sur lequel il y a voilà pas grand chose à dire, on va pouvoir passer au deuxième match. Le deuxième match c'était Chris Brooks et Maki Ito contre Antonio Honda et Saki Akai. Alors comme vous vous en doutez, quand vous voyez Antonio Honda et Maki Ito, on ne s'attend pas à du Gresham, hein, voilà, c'est pour faire de la comédie et ça marche super bien avec moi. J'ai adoré ce match. Clairement, t'as le premier échange entre Honda et Maki Ito qui est vraiment génial, qui me fait beaucoup rire, où t'as Ito avec sa gimmick de la tête dure là, avec ses spots, c'est toujours hyper drôle. T'as Honda qui part sur civière pendant le match, ça m'a tellement fait rire. Ça m'a tellement fait rire quand Antonio Honda il se casse sur civière pendant le match. J'ai adoré son work et puis comment il revient et tout, qui se pète la gueule, il est super drôle. Antonio Honda, il est génial dans ce qu'il fait. Maki Ito a fait un bon work aussi avec Chris Brooks, c'était un spot qui m'a vraiment fumé de rire. C'est à Chris Brooks qui porte Maki Ito pour faire une descente sur Saki Akai, il me semble, et, en fait il veut pas lâcher Maki Ito pour qu'elle fasse sa descente, du coup Maki Ito elle commence à avoir le vertige, elle descend et elle met une claque à Chris Brooks. Ça c'était super drôle, franchement c'était super drôle. Vous voyez des petites piques entre Chris Brooks et Maki Ito au sein de la Ito Respect Army. Enfin voilà, c'est vraiment super drôle et c'est clairement vraiment dans le texte, c'est vraiment un bon match comédie. Et quand on voit Maki Ito qui fait que des bons matchs, voilà, disons que ce soit comédie ou in-ring, Maki Ito est super. Et ben voilà, son personnage est très orienté comédie, hein, on va pas se cacher, et elle le joue parfaitement, elle le joue à la perfection, Maki Ito. Et voilà, ces 11 minutes qui sont vraiment super et qui passent vraiment vite quand on aime ce style, quand on est vraiment investi dans le personnage de Maki Ito et même dans celui d'Antonio Honda. Ça passe super vite et clairement pour moi c'est un bon 3,5 parce que j'ai vraiment adoré ce match. On va du coup pouvoir passer, après la victoire de Chris Brooks et de Maki Ito, donc à Yuji Ino contre Yuki Ino. Donc c'est la première rivalité de Yuji Ino depuis son retour à la DDT en décembre. Il était revenu dans le show où il y avait une piscine dans les conneries de Noël. Voilà, Yuji Ino il était revenu là. Et du coup il a rejoint Damnation et il a depuis lancé une rivalité contre Yuki Ino. Et donc le match a duré 9 minutes pour voir une victoire de Yuji Ino, assez logique, hein. Moi personnellement c'est le match que j'ai le moins aimé du show, honnêtement j'ai mis la note de 2,75. Je suis pas surpris que j'ai pas trop aimé le match parce que je commence vraiment à en avoir marre de Yuji Ino chez DDT. Voilà, ça fait 2 mois qu'il est là, il y a rien de nouveau, il fait toujours la même chose dans ses matchs, c'est juste bataille de chop, oulala. En plus t'as un match qui m'avait vraiment saoulé, t'avais eu un tag Ino et McCauley contre Yuki Ino et Shunma Katsumata, ça m'avait vraiment saoulé, il y avait que ça dans le match, il y avait que des chops, ça finit en count-out, enfin voilà, j'aimais beaucoup Yuji Ino à son retour chez DDT et maintenant c'est toujours la même chose, c'était ennuyeux, et t'as un moment, dans le match, t'as Yuji Ino qui fait une lariat sur Yuki Ino,
il tente le pin et il relève lui-même Yuki Ino avant 3 pour se dire ouais de toute façon je suis supérieur, je gagne de toute façon. Il refait une note lariat, cette fois-ci il fait le pin sérieusement et Ino se dégage à 2. J'ai trouvé ça complètement con parce que Yuki Ino passe un peu pour un con, voilà, et du coup Yuki Ino se dégage à 2. Enfin voilà, c'est un spot qui m'a pas plu, mais le match était chiant. Voilà, je me suis vraiment pas, j'ai pas pris de plaisir à regarder ce match. Voilà, c'était vraiment constant tout le long. Il n'y a rien de concret pendant le match. Voilà, moi je mets 2,75 parce que c'est clairement pas le match qui m'a plu honnêtement. Et moi personnellement, bah du coup c'est le match que j'ai le moins aimé du show et logiquement voilà Yukino qui remporte le match pour sa première rivalité. On va donc continuer ce show avec les KOD Six-Man Tag Team Titles. Les KOD Six-Man qui étaient défendus par Akito, Kazuki Hirata et Shota contre Danchoku Dido, Arashima et Sanshiro Takagi. Ça a duré 13 minutes 30 et comme vous pouvez vous en douter encore une fois, ce n'était pas la chose la plus technique. Voilà, Danchoku Dino, Sanshiro Takagi, Kazuki Hirata, Akito, comédie, tout simplement des super spots avec Danchoku Dino, voilà, qui m'ont fait vraiment rire. C'était un nouveau, excellent comédie match de Danchoku Dino. La fin avec Akito et lui, où t'as Akito qui l'embrasse sur la bouche et qui porte une soumission en même temps, et Dino qui tape, c'est vraiment, ça m'a fumé de rire, franchement. Cette fin de match, elle est hyper drôle. Voilà, si on connaît le personnage de Danchoku Dino, on n'est absolument pas surpris. Franchement, j'ai bien aimé la manière dont l'histoire est racontée avec Akito qui a un peu appris des spots de Danchoku Dino pour pouvoir les utiliser contre lui, où il y avait eu notamment un match Akito contre Danchoku Dino du côté d'Ultimate Party, là pour le coup j'avais pas aimé parce que vraiment trop gênant, mais clairement l'histoire est bien racontée sur le long terme. Moi je mets 3,5 à ce match. C'est vraiment un match très très cool et le MVP du match, bon, c'est Danchoku Dino, voilà. Même si Arashima fait une super perf, enfin, Arashima toujours, in-ring, il est peu là dans le match, il est vraiment peu là sur les 13 minutes 30 de match, mais Arashima est super propre dans ce qu'il fait sur le ring, il est dingue Arashima. Mais voilà, en tout cas un très bon match comédie pour les KOD Six-Man, que j'aurais peut-être mis un peu plus haut dans la carte vu que c'est pour un titre, mais même à ça, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas, conservation de titre logique, et enfin voilà, défense très agréable, pardon, à regarder. En tout cas, je conseille ce match. Et on va du coup pouvoir passer au 5e match du show. Le 5e match du show, on avait Matt Molly et Soma Takao, donc qui représentent Damnation contre Toru Owashi et Yukio Naya. Et donc le match a duré 8 minutes 30 pour une victoire de Toru Owashi et de Yukio Naya. Je suis un peu surpris des vainqueurs. Ça me déçoit un peu qu'ils aient décidé de pas spécialement pusher Soma Takao. Là, il perd, même si c'est pas lui qui prend le pin. Voilà, c'est Matt Molly qui prend le pin évidemment. T'as un legwork sur Yukio Naya ou Naya seul bien, voilà. Takao fait encore une super perf, mais je pense que Yukio Naya avait besoin de la victoire personnellement. Voilà, après là t'as la feud de Higuchi et Sakaguchi, enfin Higuchi et Yukio Naya contre Arashima et Yuji Okabayashi. T'as eu ce match à Kawasaki Strong et t'avais Naya qui avait pris le pin. Du coup, je me suis dit que le gros show d'après, il allait gagner un match. Voilà, ça me paraît assez logique, même si je suis un peu surpris. Le match reste bon, Matt Poli joue bien son rôle comme toujours, et Soma Takao excellent, voilà. Toru Owashi, son terme me fera toujours rire. Mais globalement, c'est un match très random dans la carte, qui est là pour faire reposer. Et honnêtement, c'est pas plus mal, c'est vraiment pas plus mal d'avoir ce genre de match, qui est clairement pas important au vu de la suite des storylines, mais qui montre 4 mecs qui étaient pas dans la carte de base, et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est toujours cool de voir Soma Takao sur un ring. Il est excellent et pour moi c'est le meilleur catcheur du match honnêtement. Voilà, du coup il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. On va pouvoir passer au prochain 2 contre 2. Alors là pour le coup, on a eu une affiche alléchante sur le papier. Daisuke Sasaki et Tetsuya Endo contre Shunma Katsumata et Yuki Ueno. Ça a duré 12 minutes 40 pour une victoire de Sasaki et de Tetsuya Endo. Et c'est mon deuxième match préféré du show. Moi, je lui ai mis la note de 3,75. C'est super fluide. Le match est super fluide. T'as des échanges Endo Ueno, ils sont incroyables. Franchement, dès qu'ils sont l'un contre l'autre, Endo et Ueno, ils te font de la pépite totale. Le finish avec Katsumata et Endo est très bien amené. C'est Endo qui gagne sur Katsumata. J'ai vraiment adoré chaque seconde de ce match. C'est un très bon match par équipe où Ueno montre qu'il est clairement le futur. Tetsuya Endo également, parce que Tetsuya Endo, même à ça, il a plus 29 ans, faut le rappeler. Daisuke Sasaki fait également une très bonne perf, et Shunma Katsumata joue bien son rôle. Moi, j'ai aucun problème avec ce match, c'est super fluide tout le long, clairement, c'est 12 minutes 30 qui sont hyper agréables à regarder, clairement. Et pour moi, c'est le deuxième meilleur match de ce show DDT et for Friendship and Victory in Nagoya. J'ai aucun problème avec ce match, c'est clairement super bon dans ce que ça veut faire.
Et enfin voilà, deuxième match préféré du show, victoire de Sasaki et d'Endo. On va du coup pouvoir passer au pré-main event, le dernier match donc avant le match de championnat par équipe. Le pré-main event, c'était un 8-man tag team match avec les Strong Hearts, Chima, El Lindaman, Tio et Shigeru Irie contre Hideki Okatani, Jun Akiyama, Yusuke Okada et Makoto Oishi, donc un Strong Hearts contre Junretsu, même si Yusuke Okada ne fait toujours pas partie officiellement de Junretsu, donc du clan de Jun Akiyama. Et on a eu une victoire des Strongers en un peu moins de 16 minutes, voilà, un peu moins de 16 minutes, victoire des Strongers, Chima, Lindaman, Shigeru Irie et Tio. Tout le monde fait un bon travail, surtout Irie qui m'impressionne tout particulièrement, même Lindaman est fantastique, hein, il n'y a pas de souci, Tio, Chima aussi. Hein. Clairement, tout le monde est bon dans le match, mais pour moi, le MVP du match, c'est clairement Shigeru Irie. C'est un spot d'un pile driver sur un adversaire avec deux dropkicks de deux coéquipiers à lui, il me semble que c'est Lindaman et Tio qui font les dropkicks. Irie qui fait un pile driver sur un adversaire, alors qu'un un autre adversaire qui est allongé au sol. Et clairement, ce spot, je l'ai adoré. Lindaman, pour moi, il a vraiment brillé dans le match également. Et mon seul petit regret dans le match, c'est qu'on a peut-être pas assez vu pour moi de Jun Akiyama. On a beaucoup vu de Yusuke Okada, en tout cas dans le match. Enfin voilà, selon moi c'est Yusuke Okada qui en tout cas était clairement le plus montré du côté de Junretsu, enfin même si comme j'ai dit il fait pas encore partie du clan, mais ça ne serait tardé. Mais voilà, en tout cas vraiment un bon pré-main event qui est pour moi super propre dans ce qu'il est, où Jun Akiyama est vraiment très bon également, hein, mais voilà, c'est Akiyama et Irie, ils ont des bons trucs ensemble, clairement. Tu sens que Akiyama et Irie, ils ont un truc quand ils sont ensemble sur le ring. Clairement. Franchement, pour le peu qu'on a vu d'Akiyama, ce que j'ai préféré, c'est quand il était contre Irie qui est, du coup, pour moi, le MVP du match. Mais, enfin, voilà. Très bon pré-main event. Moi, j'hésite pas à mettre une bonne note. En tout cas, ça, c'est clair. C'est vraiment 16 minutes de bon catch. D'ailleurs, j'ai mis 3,5. Où franchement je me suis pas emmerdé. Je me suis vraiment pas emmerdé quand on voit les 8 noms dans le match, c'est clairement pas surprenant. Ah oui, et du coup Hideki Okatani, j'aime bien qu'il soit dans ce type de match là avec des catcheurs aussi expérimentés que Chima ou Jun Akiyama peuvent l'être, étant donné que ça le fait vraiment grandir. Hideki Okatani, il est vraiment pas là depuis longtemps du côté de chez DDT, et le mettre dans ce genre de match pour moi c'est très utile. Et du coup on va pouvoir passer au fameux main event du show, le fameux main event du show qui était pour les championnats KOD Tag Team Titles. Du coup, on avait Katsushita Higuchi et Yukio Sakaguchi qui défendaient les titres par équipe de DDT contre Konosuke Takeshita et Mao. Donc déjà, affiche sur le papier hyper alléchante. Ça a duré 22 minutes pour une victoire de Katsushita Higuchi et Yukio Sakaguchi. Et le match est juste fantastique. Moi, franchement, je mets 4/3. J'ai aucun souci à mettre 4/3. Le match est incroyable. Super intelligent. Le catch est super intelligent pendant les 22 minutes qu'on a. Pour moi, c'est personnellement mon match préféré de chez DDT depuis le match entre Sasaki et Endo. Le storytelling est fantastique. Le rôle d'underdog de Mao est joué à la perfection. Il est super bon, Mao, dans son match. Mao, il fait clairement un match de taré. Mao, franchement, il est fantastique. C'est vraiment le match qui permet à Mao d'être peut-être un peu plus respecté comme worker fantastique qu'il est, quoi. Parce que Mao est fantastique dans le match, bordel! Putain, le mec, il a Takeshita, Sakaguchi et Higuchi à côté de lui, il te sort une paire de malades. Et franchement, même Takeshita, pour moi, honnêtement, le MVP du match, c'est probablement Takeshita, hein, ça c'est clair. Mais c'est vraiment l'équipe Takeshita Mao qui essaye au début du match de catcher un peu comme Higuchi et Sakaguchi. Au bout d'un moment, t'as Takeshita qui arrive quand même à placer sa German suplex sur Higuchi. Higuchi se dégage, ce que j'ai trouvé très intelligent avant qu'Higuchi affronte Jun Akiyama pour le titre KOD Openweight, c'est que Higuchi se dégage du finisher de Takeshita, qui est celui qui avait perdu en finale du Rio Grand Prix contre Akiyama, qui a ensuite gagné le titre KOD Openweight. Donc ça, j'ai trouvé ça intelligent. Mais franchement, l'équipe Sakaguchi-Higuchi, ils sont clairement là pour tuer des mecs. Ils sont géniaux dans leur rôle, dans leur manière d'acting. T'as Sakaguchi à un moment pour motiver Higuchi, il lui fout une grosse claque, quoi. Mais moi je trouve ça génial. Moi c'est des trucs qui me mettent dans les matchs d'Eruption parce que tu te dis les mecs c'est des buffs, ils sont là pour tout casser, pour conserver les titres. En fait j'ai même pas l'impression qu'ils soient amis, quoi. Voilà. Higuchi et Sakaguchi c'est des monstres. C'est des monstres. Les chops d'Higuchi sont fantastiques. À un moment t'as un spot. T'as Higuchi qui rattrape Mao sur un springboard moonsault. T'as Higuchi le rattrape un peu en position de power slam, il le jette par-dessus la troisième corde. T'as Sakaguchi qui est sur le tablier qui lui fout un énorme coup de genou, dans l'abdomen, dans le torse, voilà. Et t'as Mao qui est out pour le moment. T'as Higuchi qui en profite
pour faire un dropkick sur Takeshita après cette prochaine record que j'ai trouvé un spot génial, ou pas aussi génial que les dropkicks de Swaba, hein, mais c'est autre chose, mais le spot est génial, le spot du dropkick d'Iguchi est génial pour enchaîner derrière avec une spinning powerbomb, ou de laquelle Takeshita se dégage, mais clairement de ce genre-là, de ce genre de faux finish où tu y crois vraiment, où tu te dis c'est super bien amené, c'est amené super intelligemment, et moi j'ai aucun souci avec ça, c'est même Takeshita qui prend le pin, et Takeshita qui fout un match fantastique. Takeshita il met un match fantastique, c'est et Mao, il est super bien mis hors du finish, voilà. J'ai vraiment trouvé ça bien la manière dont Mao avait été envoyé hors du finish du match. Mais clairement, c'est franchement les deux gars costauds là, les Sakaguchi, Gucci qui veulent juste les titres, ils sont fantastiques. Et voilà, et 4-3 quarts pour moi, j'ai aucun souci à mettre ça, je vais pas non plus jusque 5. Je suis même honnêtement plus proche du 4,5 que du 5, c'est la fin qui me fait vraiment passer à 4-3 quarts, sinon j'étais vraiment sur le 4,5. Mais voilà, en tout cas, j'hésite pas à le mettre dans mon top 5 des matchs depuis le début de l'année, ce match. C'est un match que je conseille énormément, qui est super bien raconté, avec du catch super intelligent, et tout le monde fait une excellente performance, voilà, c'est clairement le match que je conseille du show et le match que je conseille depuis le début de l'année de chez DDT. Sans aucun problème. D'ailleurs, pour moi, c'est un match qui est largement meilleur que le Nautilus contre Eruption, là où Eruption avait pris les titres par équipe. Voilà. Enfin, personnellement, la manière dont je l'ai pris, je l'ai trouvé vraiment largement meilleur ce match-là. Après voilà. Mais je dis ça parce que le Nautilus contre Eruption a vraiment été bien adoré par la plupart des fans d'IDT. Mais franchement, là, même moi aussi je l'avais adoré, y a pas de souci. Mais ce match-là vraiment, je le trouve fantastique et je le conseille à mort. Je le conseille à mort pour moi, gros 4-3 quarts. Et il conclut super bien ce show avec du coup la victoire d'Iguchi et de Sakaguchi. Du coup, le show en général, je l'ai adoré. C'est clairement un excellent show d'IDT. Je dirais pas qu'il est aussi bon que Kawasaki Strong, mais c'est un excellent show, encore une fois un excellent gros show pour continuer les storylines, pour mettre fort Iguchi avant Akiyama également, et où t'as une défense de titre tag que je conseille. Franchement, s'il y a un match que je dois conseiller du show, c'est le main event pour les titres tag qui est fantastique. Mais voilà, sinon après t'as le Sasaki Endo contre Katsumata et Yuki Ueno qui est vraiment super également, que je conseille bien. Mais voilà, le tag aussi avec Makito et Chris Brooks contre Antonio Honda et Saki Akai, si vous aimez vraiment ce genre de match, n'hésitez pas à aller check un coup, c'est vraiment super drôle. Mais du coup voilà pour ce show DDT et for Friendship and Victory in Nagoya 2021. Et on va pouvoir passer du coup à Actress Girls Act 51. Actress Girls Act 51 qui est un show qui s'est déroulé le 11 février, qui était disponible en pay-per-view sur Miko Pro, et dont je ne fais la review que maintenant parce que j'ai vraiment mis du temps à le voir. Le Actress Girls Act 51, j'ai mis du temps à le voir, parce qu'il y a énormément de catch à voir. Voilà, il y a énormément de catch à voir. Mais voilà, j'ai mis du temps à le voir, ce Actress Girls Act 51, il m'a hypé bien. Surtout le match pour les titres par équipe avec Kakeru Sekiguchi et Miko Ueno contre Maika Ozaki et Taiyonma, donc pour décerner les premières championnes par équipe d'Actress. Ça m'a hypé vraiment bien, mais aussi toute la carte avait l'air très cool. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet du coup rentrer dans la review de ce show Actress Girls Act 51. Et on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Yuko Sakurai contre Nokia, Nokia qui est aussi connu sous le nom d'Akino, hein, pour les fans de Oz. Victoire de Nokia logique en 6 minutes 30 sur Yuko Sakurai. C'est un bon match, c'est un opener qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus average, qui m'a investi un peu. Voilà, c'est un match qui est court, carry évidemment par Nokia, qui est très cool dans son rôle de vétéran, là où Yuko Sakurai est vraiment très très green. Yuko Sakurai, elle a essayé d'aller au rythme de Nokia. Ça m'a pas dérangé pour le petit match que c'était. Si ça avait duré plus longtemps, je crois que ça m'aurait dérangé. Mais enfin, voilà, Sakurai est très green, Nokia joue bien son rôle. Moi je mets 2,75, c'est honnêtement le match que j'ai le moins aimé du show. J'ai failli mettre 2,5, mais je me suis dit que c'était quand même bien cool, et j'avais quand même réussi à rentrer un peu dans le match dans les 6 minutes 30. Voilà, je vais pas être dur, voilà, pour moi c'est 2,75, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique en opener, et moi ça marche un peu avec moi, voilà, mais sans plus. Je m'attendais pas à plus, honnêtement, je m'attendais vraiment à rien de ce match. C'est un match pour te mettre dans le show, ils le font bien, en plus il est bien court. Enfin voilà, un bon opener selon moi. Et du coup voilà, on va passer à la transition, on va pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'est un match par équipe avec Ayano Irie et Mari contre Ayumi Hayashi et Rina Amikura. On a eu une victoire d'Ayumi Hayashi et de Rina Amikura en 11 minutes 05.
Et du coup, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Je lui ai mis la note de 3,25. J'ai failli mettre 3, mais j'ai quand même lâché le 3,25 parce que t'as Marie qui fait vraiment une super perf, tout comme Rina Mikura. Il y a plein de techniques de la part de Marie. Ayano Irie a été très green dans le match. Elle a loupé quelques moves. Elle était pas fluide. Et pour moi, elle a été on va dire un peu le weak link du match. Voilà, la plus mauvaise catcheuse du match, hein, Ayano Irie. Mais enfin voilà, ça reste très cool entre tout le monde. Où Marie fait pour moi une vraiment bonne performance. Euh, Elle est vraiment la meilleure du match. Voilà, Marie, elle est un peu au-dessus avec Rina Mikura également, que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit. J'ai été assez investi quand même. Moi, je lui mets eu un bon 3,25, voilà. Et le résultat est logique. Voilà, victoire d'Ayumi Hayashi et de Rina Mikura. Yumi Hayashi, elle peut être bien push par le futur. Ça peut même être une équipe qui va challenger pour les titres par équipe. Pourquoi pas prochainement, Ayumi Hayashi et Rina Mikura. Franchement, moi, ça me dérangerait pas. Mais en tout cas, voilà, bon match de 11 minutes qui est vraiment vraiment cool. Voilà, vraiment c'est 11 minutes de catch vraiment basique, mais moi ça m'investit. Moi j'aime beaucoup la Actress Girls, j'aime beaucoup les catcheuses qui sont dans le match. Enfin, même si Ayano Irie est vraiment moins bonne que les trois autres, hein, dans le match ça y a aucun souci. Mais moi ça m'a investi. Moi je mets un bon 3,25 parce que j'ai aucun problème particulier avec ce match à part le, le le fait que Ayano Irie soit vraiment green. Mais en tout cas voilà, s'il y en a une à retenir de ce match, c'est clairement Marie. Voilà, c'est clairement Marie. Et on va pouvoir passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un singles match, le dernier singles match, deuxième et dernier singles match de ce show. On avait Hikari Shimizu contre Momotani. On a une victoire en 10 minutes 30 d'Hikari Shimizu. Personnellement, là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment bien aimé le match. Je lui ai mis 3,25 également, mais là, je suis plus proche du 3,5 pour le coup. Shimizu, elle a fait des super bons kicks. Momotani a super bien vendu. L'action est cool. Même si les deux sont green, franchement, ça se voit que les deux sont vraiment green dans le ring. Elles ont vraiment délivré un très bon match pour moi, qui a été pour moi, j'aurais pu mettre pro ennemi s'il n'y avait pas eu la fin qui arrivait vraiment de nulle part, cette fin. En fait, c'est Momotani qui se projette dans les cordes après une domination sur Hikari Shimizu. Hikari Shimizu qui se relève rapidement et qui fait une souplex pour remporter le match. Enfin, moi, ça m'a vraiment dérangé. Ça me dérange pas qu'elle gagne sur une souplex, mais la fin qui arrive de nulle part, vraiment, ça m'a surpris, ça m'a dérangé. Ça m'a vraiment dérangé qu'il se passe ça pour conclure le match. Après, la victoire d'Hikari Shimizu est logique. Honnêtement, je m'attendais pas à une victoire de Momotani. Clairement, si Momotani est push, c'est en tag avec Momokogo. Ça, y a pas de souci avec ça. Mais voilà, t'as des bons échanges de kicks, où Shimizu est peut-être même pour moi la MVP du match, hein, clairement. Shimizu a été vraiment bien cool, même si Momotani fait une bonne performance également, notamment de Céline, comme je l'ai dit. Mais voilà, vraiment bon match pour bien continuer à te mettre dans le show avant les deux derniers matchs qui étaient vraiment super. Mais voilà, vraiment match bien cool, 10 minutes de catch qui sont super appréciables. Et on va du coup pouvoir passer maintenant au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Misa Matsui et Saki contre Ami Miura et Miyuki Takase. Le match a duré 18 minutes 30, donc c'est le match le plus long du show. On a eu donc une victoire de Misa Matsui et de Saki. Et personnellement, le match, je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je lui ai mis 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show. Takase, encore une fois, fait une super perf. Elle est super... elle a vraiment beaucoup d'impact. Voilà, elle a vraiment beaucoup d'impact dans ce qu'elle fait. Tout comme Saki d'ailleurs, même si Saki à un moment elle botche un big boot vers la fin du match, elle botche un big boot Saki, mais Saki reste quand même une très bonne performance dans ce qu'elle a pu faire. Euh, c'est vraiment un match qui est très très bon. Takase et Ami Miura sont vraiment super. Je trouve que Takase elle donne un plus à Ami Miura dans un ring, c'est génial. Quand elles sont franchement un tag Ami Miura Miyuki Takase, je trouve ça génial. Takase donne vraiment un plus à Ami Miura ring, sachant que Takase est fantastique dans ce qu'elle fait. Après le match, tu as Saki qui a l'air de challenger Miyuki Takase pour le titre Actress un peu. Enfin, voilà, c'est vraiment, elle montre qu'elle veut le titre Actress, Saki. En plus, elle remporte le match en faisant le tomber sur Ami Miura. Alors que, ben voilà, moi, je suis vraiment hype qu'il y ait un Miyuki Takase contre Saki pour le titre Actress, d'autant plus que le match a été vraiment construit. Je pense pas que Takase perdra le titre, évidemment, mais le match a été bien construit. Donc moi, voilà, ça me dérange pas. Mais en tout cas, voilà, très bon match que je conseille bien. Pour moi, c'est un bon 3,5. C'est mon deuxième match préféré du show. Donc, du coup, vous vous doutez, c'est quoi mon match préféré du show. Et clairement, la MVP du match, c'est le Miyuki Takase. Et on va du coup pouvoir passer au main event. Le main event, c'était le fameux match pour les championnats par équipe d'Actress. C'était Maika Ozaki et Tae Honma, donc l'équipe Spice Up, contre Takeru Sekiguchi et Miku Aono. Ça a duré 15 minutes 30 pour voir une victoire de Maika Ozaki et de Tae Honma qui sont donc couronnés premières
championne par équipe de la Actress Girls. Le résultat me surprend, sachant que Maika Ozaki est déjà championne par équipe du côté de chez Ice Ribbon. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit également couronnée de championne par équipe du côté de chez Actress. Après, ça donne un programme à Taeyonma en attendant qu'elle aille chercher le titre de Miyuki Takase, parce que selon moi, c'est ce qui va se passer, c'est Taeyonma qui sera la prochaine championne d'Actress, après Miyuki Takase. Donc voilà, ça lui donne un petit programme, je pense pas que le règne sera long, honnêtement. Mais voilà, au final, quand il réfléchit, c'est assez logique, même si au début, je m'attendais à ce que Sekiguchi et Aono gagnent, Sekiguchi, pardon, et Aono gagnent, étant donné qu'elles sont toutes les deux contractées chez Actress, et que Maika Ozaki, bah, c'est surtout chez Ice. Elle est contractée chez Ice d'ailleurs, et dans tous les cas, elle est championne par équipe de chez Ice avec Maya Yuki. Donc voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle gagne, mais voilà, moi, en tout cas, ça me dérange pas parce que le match est super bon. Le match lui met la note de 3,75. C'est donc mon match préféré du show où t'as notamment Taeyonma qui fait selon moi une excellente performance. La fin est très très bien amenée, voilà, la séquence de fin est super cool. Aono a des très bons kicks dans le match. Elle a été plus montrée que Sekiguchi dans le match, et je pense que c'est peut-être une bonne chose pour Miko Aono, qui est quand même c'est moins prouvé ces derniers temps que Sekiguchi, donc je trouve que c'est très bien de montrer plus Miko Aono dans le match parce qu'elle fait vraiment une super perf. Taeyonma et Maika Ozaki, c'est vraiment une super bonne équipe qui se complète bien avec deux styles de catch différents, qui ont des bonnes combinaisons par équipe, qui m'ont vraiment bien plu. Voilà, c'est vraiment une très bonne équipe, Maika Ozaki, Taeyonma. Je suis vraiment pas déçu de leur performance dans le match et même durant tout le tournoi. Elles ont fait clairement un super tournoi et elles méritent d'être championnes, hein, ça y a pas de souci. Mais voilà. Maika Ozaki, Taeyonma, ça me surprend qu'elle soit championne, mais au final, je vois où ça peut amener. Et le match est super bon. Gros 3,75, j'ai failli mettre 4, vraiment, j'étais vraiment proche du 4. Clairement, c'est le match que je conseille du show, hein, franchement, honnêtement. Et donc voilà, ça me hype de voir ce qu'ils vont faire avec les championnats par équipe d'Actress, donc avec Maika Ozaki et Taeyonma. Vu que c'est le premier règne, ça peut être vraiment, il peut y avoir vraiment quelque chose de très intéressant qui peut être fait avec elle. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Ozaki et Honma. Surtout que ça montre pour moi qu'Honma est vraiment un projet de lui donner les premiers championnats par équipe d'Actress. Ça montre selon moi que Taeyonma est vraiment un projet du côté d'Actress. Et du coup voilà pour ce show Actress Girls Act 51 qui était donc dans l'ensemble, comme vous avez pu le voir, vraiment très très bon selon moi. Le match que je conseille du show, c'est le main event pour les titres tag, surtout qu'il est super important. Voilà, il est super super important pour la symbolique de la Fed, selon moi, pour les premiers titres par équipe de la Fed. Enfin voilà, je conseille ce main event. Également le match d'avant qui build le prochain match du championnat World, Saki et Misamatsui contre Ami Miura et Miyuki Takase. Personnellement, je trouve vraiment que c'est un excellent match, et vu qu'il l'avance de la storyline, pour moi, il faut le voir. Pour moi, c'est un match qui est clairement à voir. Mais voilà. En tout cas, mon match préféré du show, c'est donc Ozaki et Honma contre Sekiguchi et Aono. Et du coup, voilà pour ce show Actress Girls Act 51. Voilà pour cette vidéo review de DDT, Effort, Friendship and Victory in Nagoya et de Actress Girls Act 51. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.